Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la boîte 21 et j'espère surtout que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez pu scraper ou que vous avez pu profiter de votre famille. Moi, aujourd'hui, c'était l'anniversaire, on a fêté l'anniversaire de mon grand de 16 ans, donc vous imaginez bien que c'était une journée riche en émotions. En tout cas, aujourd'hui, nous, on se retrouve pour cette nouvelle boîte de ce calendrier de l'Avent numéro 21. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un nom à cette boîte parce qu'elle est sortie de ma tête en pleine nuit et donc je ne sais pas comment elle s'appelle, donc je crois que je vais l'appeler boîte carrée qui s'ouvre en haut, je sais pas, mais vous verrez bien. Voilà. En tout cas, moi je suis ravie de vous proposer cette nouvelle boîte et ce nouveau calendrier de l'Avent avec cette collection les plus belles fêtes que vous pouvez retrouver dans votre catalogue Stampin' Up à la page 85. Si vous avez envie de matériel que j'utilise, n'hésitez pas, je suis démonstratrice depuis 10 ans et je serai ravie d'honorer votre commande et de vous accompagner dans vos achats. Alors, profitez. On va direction mon plan de travail pour vous montrer la réalisation de la boîte numéro 21. Allez, on est parti. Donc voilà, la boîte 21, c'est celle-ci. Toute simple. Bah, moi, elle me paraît simple en tout cas. Vous allez une base de boîte carrée. Et en fait, c'est la fermeture qui est un petit peu différente. J'ai rajouté des languettes pour pouvoir glisser mon ruban et faire un joli nœud pour avoir une boîte originale. Voilà, on est parti. Allez, en route. Alors, pour cela, vous aurez besoin, si vous faites avec les mêmes collections de papier que moi, du papier épinette enivrante, et vous allez avoir besoin d'un rectangle de 12,5 cm. Alors je pense qu'il faut que je vous rajoute un peu de lumière. Voilà. 12,5 cm sur 21. Donc on garde la bonne dimension qui est là. Dans les 12,5 cm, on va marquer un pli à 2 cm. Puis à 10. Alors, vous avez vu, j'ai fait un demi-tour. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude. À 10. À 10 et demi. Et à 10 et demi. Bafouille. Maintenant, on prend le sens de la longueur et je vais marquer un premier pli à 8 cm, puis 10, puis j'ouvre mon petit bras pour aller faire un pli à 18 cm et le dernier pli à 20 cm. Voilà. Là, on est bon. On peut pour le moment mettre le massicot de côté. On va couper. Donc, vous allez prendre le petit côté sur votre droite et on va couper ici 1, 2, 3 et 4. Et au quatrième, on va faire un petit biseau comme ceci. Et la même chose en haut. Et on va retirer. Voilà. On va aussi couper jusqu'au deuxième trait. Hop. La même chose ici. Et j'enlève tout ça. Là. Et là. Un petit coup de ménage sur mon plan de travail. Je marque les plis. La petite bande là nous servira de pâte de collage. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Hop, je marque les plis. Alors là, c'est là la petite complication, c'est qu'on va d'abord marquer les plis, le premier pli comme ceci, et le deuxième dans l'autre sens. D'accord? Donc je vous montre, le premier pli, ça fait un pli montagne, et le deuxième, un pli vallée. Hop, et hop. Maintenant, je vais mettre du double face sur ma petite pâte de collage. Je vais
On met l'excédent du double face de l'autre côté. J'appuie bien pour faciliter le retrait de la petite pellicule. Et je vais venir coller la pâte de collage ici. Hop et hop. Là, je rentre les languettes, les petites languettes à l'intérieur et les grandes que je superpose comme ceci. Voilà. Juste à mettre 2 petits liserés de colle. On maintient quelques minutes pour que ça se consolide la colle. Et en fait, vous voyez, on a en haut le système de fermeture qu'on va utiliser avec... Oh, pardon. Et on va utiliser la crocodile pour former 2 trous. Hop là, pour passer notre ruban. Donc tout simplement, il n'y a pas vraiment de dimension. Hein. Juste essayer de faire la même hauteur des 2 côtés. Pour que ça soit plus joli. Voilà. Ça, c'est une affaire réglée. Maintenant, en attendant, on va, dans notre papier design, découper 2 carrés de 7,6 cm. Qui va nous servir de déco pour notre jolie boîte. Ah, hop là. Après, utilisez le papier que vous avez envie, le recto, le verso, comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre en avant celui-ci. Je trouvais que ça ressortait mieux sur le papier épinette enivrante. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais prendre mon petit ruban blanc là que j'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous parce qu'il est hyper polyvalent. J'aime bien. Et je vais insérer mon ruban dans mes 2 œillets, dans mes 2 trous là. Voilà. Je vais ressortir de l'autre côté. Voilà. Je tire pour avoir la même longueur de ruban des 2 côtés. Et je fais ma petite rosette. J'essaye de faire des jolies boucles. De taille un petit peu identique. Là, volontairement, je le remets par devant parce que comme ça, je sais à peu près la longueur que je vais vouloir couper mon ruban. N'hésitez pas à le couper en biseau, c'est plus joli. Il est tellement souple que des fois, il a un peu du mal à se couper. Voilà. Et maintenant, on va faire comme d'habitude notre petit fil rouge avec nos numéros. On va sortir la machine de découpe. On va sortir du papier doré pour notre étoile. Du papier épinette enivrante pour notre feuillage. Voilà. Et un petit bout de cerise carmin pour nos chiffres. Alors je recoupe un petit peu parce que comme ça je peux faire et en tour de manivelle, je peux faire toutes mes découpes en même temps. Voilà le pourquoi du comment. Donc là c'est bon, là c'est bon. Hop, je remets ma plaque. Et attention, c'est là où... Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà, affaire réglée. Et maintenant, on n'a plus qu'à assembler tout ça. Donc, mon étoile, mes chiffres qui sont restés sur ma plaque. J'ai le 1, le 2. Comme je vous disais hier, faites attention, le 2, il est quand même assez... Il prend de la place.
Donc de bien le serrer pour pouvoir associer les deux chiffres côte à côte. Donc là, un petit point de colle. Je mets sous mon étoile. Je mets le 2 en premier parce que c'est le plus gros. Que je vais bien... Voilà, je le mets droit, mais je le serre bien sur la gauche pour me laisser la place pour mettre tranquillement mon numéro 1. Voilà. Une petite mousse 3D à mettre au dos. Et voilà. Et le tour est joué. Notre boîte numéro 21 est finie. Sympa, hein? Bon, n'oubliez pas de me montrer les vôtres, hein. Je veux tout voir, je veux tout voir. Moi, il est temps de vous souhaiter une bonne soirée et surtout une bonne semaine. Et je vous retrouve dès demain soir pour la boîte numéro 22. Allez, ciao, bye. Et puis n'hésitez pas, hein, vous avez besoin de produits, contactez-moi. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous. Pum, 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 pum.